Lancé en 2020, la République du Congo et partenaires s'accordent sur la phase 2 du projet Paysage forestier Nord-Congo, après 4 ans d'action en faveur de la biodiversité et du développement local. Ce 11 mars, il a fait l'objet d'un atelier dans la ville de Ouesso, en présence du ministre de l'économie forestière, pour évaluer ses acquis, ses résultats et son impact socio-économique. 1. Exigence d'une phase 2 pour le projet. 2. Duplication de l'expérience du projet à la partie sud du pays. 3. Les communautés locales et peuples autochtones doivent être au centre des stratégies d'intervention du développement local. 4. Prioriser l'accompagnement des sociétés les moins vertueuses dans leur mise en œuvre de l'aménagement forestier. 5. Pérenniser les acquis du projet par une meilleure appropriation et diffusion des outils au sein de l'administration. Ce projet est axé sur 4 axes, à savoir améliorer la gestion de la biodiversité et des corridors écologiques à l'échelle du massif forestier en renforçant l'efficacité de la lutte anti-braconnage, réduire les pressions anthropiques sur les écosystèmes forestiers en favorisant le développement d'activités agricoles et de pêche, poursuivre la dynamique de gestion durable des forêts et enfin appuyer une approche paysage intégrée de l'aménagement du territoire dans le Nord Congo et gérer efficacement le projet. Il affiche des résultats encourageants selon son coordinateur. Toutes les activités menées par le projet ont concouru justement à la préservation de cette biodiversité remarquable et à la promotion du développement durable au profit des générations présentes et futures, des communautés locales et populations autochtones de la zone d'emprise. Grâce à la cohésion au sein de mon équipe, au dynamisme et à la détermination de tous mes collaborateurs, je puis vous rassurer que le bilan technique de notre projet a été globalement satisfaisant. Financé dans le cadre de la coopération entre la République du Congo et la France, via l'Agence française de développement, le projet Paysage forestier Nord-Congo couvre plus de 8,5 millions d'hectares dans les départements de la Likwala, de la Songa et du nord de la Cuvette Ouest. L'Agence française de développement se réjouit des résultats de cette nouvelle approche de gestion des forêts dans l'emprise du projet. Le PPFNC constitue en premier lieu pour l'AFD un changement d'approche dans la manière de soutenir la gestion durable des forêts. Avant le PPFNC, les appuis de l'AFD se concentraient sur le soutien aux sociétés forestières pour les aider à mettre en œuvre les plans d'aménagement. Dorénavant, grâce au PPFNC, l'AFD a adopté une approche beaucoup plus englobante qui valorise le rôle de chaque acteur dans la préservation d'un patrimoine qui est d'abord le vôtre et aussi celui de l'humanité. Le PPFNC a également permis à l'AFD de mesurer l'importance d'une approche qui combine protection de la biodiversité et développement économique. Les résultats de ce projet sont jugés positifs par les acteurs impliqués, notamment en matière de gestion de la biodiversité et de développement des communautés locales. Les autorités et bénéficiaires appellent à la pérennisation des actions engagées. Dans le département de la Sangha, le PPFNC s'est illustré comme le projet ayant le plus de réalisations concrètes sur le terrain, ce qui témoigne de son impact positif et son efficacité. Il a permis de renforcer les capacités des acteurs locaux, de réduire les pressions anthropiques sur les écosystèmes forestiers et de promouvoir des pratiques agricoles durables, surtout l'initiative de lutte contre le braconnage renforcé. Le projet Paysage forestier Nord-Congo a apporté aux acteurs, gestionnaires et usagers des outils en matière de gestion de la biodiversité, d'aménagement forestier durable et de la valorisation des ressources naturelles. La mise en œuvre efficiente de ce projet a mis en exergue l'engagement du gouvernement visant à concilier la préservation de la biodiversité et le développement local. La réussite de ce projet ne repose pas seulement sur les résultats obtenus, mais aussi sur la capacité des parties prenantes à s'approprier pleinement les outils et méthodes développés. Il est donc impératif que ces acquis soient consolidés et intégrés dans les politiques publiques nationales pour consolider une appropriation durable des acquis. Nous devons dès à présent renforcer l'appropriation des outils et méthodologies par les acteurs locaux pour garantir leur utilisation à long terme, assurer une intégration durable de ces avancées dans nos stratégies nationales de gestion des forêts et des territoires et de conservation de la biodiversité, mobiliser les ressources pour une poursuite des actions afin de poursuivre, d'amplifier les actions engagées et pérenniser les acquis.
Cet atelier marque une étape vers une nouvelle coopération entre le Congo et ses partenaires pour une gestion des écosystèmes forestiers.